Alors, bonjour. Nous avons vu comment déployer notre image, notre projet en CI/CD sur Heroku. Maintenant, nous allons voir comment le déployer sur AWS. Pour commencer, nous allons d'abord créer une branche pour le faire sur AWS. Comme ça, vous aurez toujours la version Heroku disponible là, que vous pourrez consulter lorsque vous ferez les TP. Alors, on ira dans branche. New branch. Je vais la nommer CI/CD AWS. Et ce sera une copie de la branche CI/CD Heroku. Créer branche. On patiente. Et c'est bon, c'est fait. On vient de créer notre branche AWS CI/CD AWS. Tu comptes pas là-dessus. C'est bien. Là, on est bien là sur notre branche. Maintenant, nous allons ouvrir notre fichier gitlab.ci et nous allons la modifier. En gros, le build de l'image peut être fait sur notre Docker. Le test peut être fait sur, sur notre GitLab, pardon. Le build peut être fait sur notre GitLab, sur un serveur GitLab. Le test, on peut le faire également directement avec un serveur GitLab. La release, on peut la déposer sur notre registre GitLab dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment la déposer directement sur AWS, la release. Le deploy review. Le déploiement sera fait sur AWS, que ce soit la review, le staging ou la prod. À partir d'ici, on le fera sur AWS. Donc, nous allons conserver ce qu'on a fait pour les trois premières étapes. Le build, le test, acceptation et la release. Et nous allons commencer par travailler sur la deploy review. Du coup, on va descendre. Pour aller pas à pas, ce qu'on peut faire, pour aller pas à pas, on peut refactoriser tout ce code-là. Je vais le mettre dans différents fichiers pour faciliter cela. Ok, du coup, je repars sur le repository dans un nouvel onglet. Je vais créer un dossier pour chacune des tâches, voilà, qui vont être faites. Comme ça va permettre de voir étape par étape. Et ça va permettre aussi de voir une autre manière de faire avec les include templates. Donc, on va créer un dossier. Du coup, je viens là. Je vais lui dire que je vais lui ajouter New Directory. Le dossier, je vais le nommer CI/CD. Dans le dossier CI/CD, ouais, je crée ce repository. Parfait. Et dans ce repository, voilà, je vais créer dedans. Je vais revenir ici. Je vais créer un dossier qui va contenir tout ce qui est fait sur GitLab. Et le but, le test d'acceptation, les tests d'acceptation et la release. Je vais créer un dossier qui va contenir le deploy et le stop review, un dossier de staging et un dossier de prod. Ok. Du coup, je crée un dossier qui sera New Directory. Je vais le nommer GitLab build créer. Je sors de là. Je vais créer donc un dossier qui sera après review, un dossier staging et un dossier prod.
Review. En gros, en vrai, le dossier que j'ai nommé GitLab, ceci là, en gros, je peux même la renommer en fait en mettant juste GitLab CI simplement. Parce que en vrai, ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est la partie CI. Du coup, ce que je vais faire, tac, tac, new directory. Je crée d'abord mon dossier review. Voilà. Je crée aussi mon dossier. Prod. Et je vais créer également mon dossier staging. Donc, dans la partie GitLab, je vais mettre à l'intérieur, je crée un nouveau file. Dans ce file, je mets toute la partie jusqu'à la release. Donc, je prends ce build test release. Je prends ces trois là. Je copie. Je viens là. Et je fais ça. Voilà. Donc, je mets ci.yaml. Ok. Maintenant, je reviens ici. Non, je reviens d'abord ici. Je sors de là. Voilà, c'est bon. Je viens dans CI/CD. Je viens dans prod. Non, allons dans l'ordre. Je viens de faire la partie CI. Je dois déposer aussi la partie staging. Donc, je vais dans staging ici. Staging est là. New file. Je viens là. Je copie la partie de staging. La version test aussi. Voilà. Je copie ça. Je viens là. Je le mets là. Staging.yaml. Ensuite, ce qui suit, c'est la prod. La partie test, le test que j'ai incorporé là, je l'ai créé dans ici. Du coup, il faut que je le mette en template supérieur pour que il puisse être retrouvé par le fichier de prod. Ça, c'est le test pour la prod. Et la prod, elle est où? Tac, tac. Ah, je crois que j'en avais trop pris pour la partie staging. J'avais pris également la prod. Du coup, je refais ça. La prod, c'est ça. Alors, du coup, pour la partie staging, je la modifie vite fait.
Donc, staging, ouais, ok. Staging, faire tout ça, ok. Et j'enlève la partie prod qu'il y avait dedans. Voilà. Test staging, ouais. Ce template, je vais la mettre en supérieur. Voilà. Je vais donc commit ceci. Alors, je vais maintenant dans la partie prod. New file. Là, ça va prod.yaml. Je commit. Et puis, qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste la partie review. La partie review. Donc ici, la partie review, elle est plus bas à partir d'ici. Donc, je prends tout ça, ainsi que le stop review. Voilà, je prends tout ça. Je copie. Je viens là. New file. Review.yaml. Correct. Ok, ça c'est bon. Donc pour accéder à ce répertoire, il faut suivre ce chemin-là. Il faut aller dans... Quand on est à la racine, il faut aller dans CI/CD, Review et le fichier. Ainsi de suite. Je reviens à la racine. Parfait, ok. Donc, nous allons éditer maintenant notre... je vais à la racine pour vous montrer. Pour vous montrer bien où est-ce que je suis. Du coup, là, nous revenons à la racine, ici. On va revenir dans ceci. On va faire Edit, comme ça. Parfait. On va nettoyer tout ça. Sauf le template de test dont on a besoin. Parce qu'il est importé ailleurs. Du coup, on nettoie tout ça. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Alors, maintenant, nous allons importer nos fichiers. Nous allons faire un include. Deux points. On va mettre nos templates. Deux points. Et puis, on met les chemins pour y accéder. Du coup, chez nous, ça sera... On part dans le dossier CI/CD. Et pour... on va commencer d'abord par le build, déjà. Le build, il est ici, dans le dossier GitLab ici, et CI/YAML. Donc, on va copier ce chemin. Depuis la racine, il y a celle comme ceci. Slash. Et le fichier, c'est ci.yaml qui contient tout ça. Donc, ci.yaml. Parfait.
On fait aussi la même chose pour tout le reste aussi. Alors, pour le reste, ça sera quoi? On a la review, puis review.yaml. Après cette partie, on a la review. Du coup, on fait un template de review et puis review.yaml. Après la review, on a le staging. Donc, je crois que c'est staging aussi que j'ai donné comme nom de dossier. Ouais, staging et puis staging.yaml. Ok. Du coup, ici, on fait un include de staging et staging.yaml. Et pour finir, c'est prod, je crois. Dans le dossier prod. Et puis, c'est quoi le nom de fichier là-bas? Prod. Et puis, prod.yaml. Ok. Prod.yaml. Parfait. Donc, on a factorisé notre code et là, c'est beaucoup plus lisible. C'est mieux comme ceci. Là, on pourra lire beaucoup plus facilement. C'est vraiment bien comme ça. Ok. Du coup, ça fait que quoi? Ça fait que ici, on peut activer ou désactiver facilement. Là, je désactive. Là, que je le mets en commentaire. Vous voyez, on peut activer et désactiver facilement des parties du code qu'on ne veut pas exécuter pour le moment. C'est beaucoup plus facile comme ceci. Donc, on disait que nous allons conserver le build qui est fait avec GitLab. Du coup, on conserve nos builds. Du coup, quand on conserve nos builds, ces trois étapes sont dans le fichier GitLab build ci.yml. Donc, on va l'activer ici. Parfait. Donc, on va l'activer là. Maintenant, nous allons revoir à l'intérieur si par hasard à l'intérieur, on avait précisé des branches dedans. Pour qu'on modifie la branche, qu'il faut vérifier cette fois-ci. Pour le dire qu'il faut que ce soit la branche cicd.aws qu'il faut vérifier. Donc, je fais déjà le commit de ceci déjà. Parfait. Alors, vous savez quoi? Si le template refuse, alors on va utiliser une autre fonction qui fait aussi la même chose, qui s'appelle local. On va utiliser local alors. Donc, je le mets partout où j'ai mis les templates. Puis si je refuse les templates, on ira alors utiliser local. Ok, et puis on commit. Et maintenant, on voit bien voilà, il a bien retrouvé le fichier. Et là, il a commencé par builder automatiquement. On ira voir dans nos pipelines. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, là, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Du coup, on va stopper tout ça. Stop. On va stopper tout ça. Stop. Ok, c'est bon. Là, c'est nettoyé. Je n'ai pas de pipeline actuellement en cours. Du coup, je fais une petite modification. Espace, je supprime ou bien je sais pas trop. Ou bien je fais comme ceci, peut-être voilà. Je fais un commit. On va afficher nos pipelines. Et voilà, il a démarré. Donc, vous voyez bien, depuis notre programme ici, on a juste nos stages, nos templates qui sont là ici, qui ne sont actuellement pas utilisés. Et dans notre include, nous avons importé le fichier CI.yaml qui est déposé ailleurs et nous l'exécutons en fait directement. C'est dans le CI.yaml qu'il y a ces trois étapes, si vous vous rappelez. Le test, le test et la release.
Du coup, on la laisse tourner, puis on continue dans la vidéo suivante.